toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Ça va être le week-end. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un kit Etsy, comme d'habitude. Une fois de temps en temps, je vous mets un petit kit. Vu que ça va être Halloween, j'ai décidé de mettre un kit un peu orange qui rappelle quand même un petit peu Halloween. Et en même temps, ça fera plaisir à Audrey si ma mémoire est bonne, puisque sa couleur préférée est le orange. Il en faut pour tout le monde. Et puis, je l'ai trouvé quand même assez mignon. Donc, voici le kit. Donc, vous voyez, c'est vraiment les couleurs automnales. Bien, j'adore. Je la trouve vachement belle. Je trouve le kit vachement beau. Même le personnage est super beau. Donc ça, c'est la première page. Donc vous voyez, il y a toutes les instructions qui sont inscrites. Je trouve ça assez sympa. Bon, après, les instructions sont pas très claires quand même. Mais c'est quand même assez sympa. Là, on a pareil une autre dame avec un chaudron et des fleurs. Donc vous voyez, c'est vraiment automnal et ça tire plus vers le orange jaune qu'autre chose. Nous avons celui-ci aussi. Je trouve trop beau. Donc tout ça c'est recto. Je vous montrerai les recto verso après. Donc tout ça fait partie du kit. Alors à partir de là, ah non, c'est que du recto encore. Donc ça, c'est des petites pochettes flic-flac qu'on va mettre dans le trifolio. Nous avons celle-ci aussi. Elles sont vachement jolies, j'adore les couleurs. Ça, c'est une pochette en 3 parties. Et à partir de là, par contre, c'est recto verso. Donc au verso, il y aura toujours celle-ci. Donc là, c'est une pochette. Hop. Ça, c'est des effets... Pardon. Ça, c'est des éphéméras qu'il y a... il y en a beaucoup, par contre, dans ce kit. Donc toujours recto verso. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éphéméras. Je trouve ça sympa. Vous voyez, regardez tous ces éphéméras. Donc pareil, toujours recto verso, encore des éphéméras et je les trouve magnifiques. C'est vraiment le kit apothicaire en orange. Il y a ceci en éphéméra. Nous avons encore celle-ci en éphéméra. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Tout ça, c'est ce que je pourrais vous mettre du coup dans le kit. Il y a ceci aussi que je trouve magnifique. Donc ceci, il faudra les découper un peu bizarrement, vu que si on doit découper chaque petite parcelle, on en a pour 10 ans. Il y a ces éphéméras là. Donc vous voyez, il y en a quand même un paquet. Celui-ci. On a encore celui-ci, page bonus, en éphéméra, c'est des bonus. Mais déjà, il y en avait pas mal. Il y a celle-ci avec des petits flacons potions, que j'adore. Là, on a les petits flacons potions, mais encore en plus petits. Donc, vous voyez, dans le kit, il va quand même y avoir pas mal de choses. Ça, c'est des feuilles que, par contre, moi, je vais me garder ces feuilles-là. Mais je voulais quand même vous les montrer, que vous sachiez qu'il y a ça dans le kit. Donc vous voyez, pour faire un petit projet ou autre, je les trouve super belles. Il y a celle-ci aussi, qui est un peu plus verte, mais que je trouve magnifique. Alors là, c'est juste des éphéméras avec des titres. Donc ça, ils seront dans le... Je collerai le tonique avec le tonique, comme ça vous choisirez de quel côté vous préférez mettre votre éphéméra.
Ça, c'est des boutons avec des... comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Bon, je ne retrouverai pas le nom tout de suite. Du coup, ils seront aussi dans le kit. Ça, c'est la 3e feuille qui est comme celle-ci. Que je trouve aussi magnifique. Donc, voilà tout ce qu'il y a quand même dans le kit. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc, comme d'habitude, je vais découper hors écran. Pour ancrer, là, je pense pas parce que je vois pas. Je trouve que les couleurs se suffisent à elles-mêmes. Vous voyez, il y a quand même déjà un peu de marron, donc ça fait quand même un peu vintage. Tout est fait pour... tout est déjà presque ancré directement dans le kit, je trouve. Hop, je les remets juste dans l'ordre. Pourquoi, je sais pas, mais c'est plus fort que moi. Hop, hop, hop. Donc voilà, je vais tout couper hors écran et on se retrouve pour monter le kit ensemble. À tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai découpé. On va passer au montage. Enfin, on va essayer parce que c'est dur de travailler dans ces conditions. Regardez, j'ai un chat sur les genoux. Et comme je dois absolument faire la vidéo, eh ben, on fait comme on peut. Donc, à tout moment, vous entendez le chat miauler. Hop. Alors, on attrape les 3 grands formats. Alors, ça, c'est les couvertures. Ça va se coller comme ceci. Et ici, on va avoir le doublon. Donc, on va plier celle-ci en 2 déjà. Hop. Le chat ne bouge pas d'un iota. Il s'en fiche royal. Un macrapule. Déjà hier, il a passé sa journée sur moi, du coup, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. On a fait journée câlin. Mais là, aujourd'hui, hein. Et en fait, ça va venir ici. Hop, comme ceci. Donc, ici, on peut coller déjà. On n'hésite pas sur la colle. On aplatit bien. Ça va déborder un petit peu, c'est normal. Hop. Comme ceci. Alors ici, on va plier 2 fois. On va faire le premier pli sur le rebord. Alors, le mieux, ça va peut-être être de prendre le massicot, faire les plis. Hop. Donc, on va mettre au niveau du premier pli. Et on va faire le pli à la deuxième marque. Comme ça, ça va être plus facile pour plier. Ou pas forcément.
c'est quand même plus facile. Ça va être collé. Hop, on va venir marquer nos plis. Alors, où est-ce que j'ai ma raclette? Elle est là. Voilà. Et le deuxième, comme ça, on est sûr que c'est bien marqué. Que ce soit pas droit, comme je vous ai dit, c'est pas grave, puisque ça va être caché dans le... Ici, vous voyez. Hop. Alors, ici aussi, on doit faire des plis. Donc, on va venir faire des plis au milieu, exactement comme l'autre. Ici et ici. Comme ceci. Et on va faire des plis aussi sur la deuxième. Hop. Et au deuxième endroit, comme ceci. Comme ça, nous avons tous nos plis dessus. On va venir les marquer, ce sera quand même plus simple. Et idem ici. Voilà. Ensuite, on va venir coller l'un sur l'autre. Et au passage, on va venir coller en même temps celui-ci, puisqu'il doit être collé entre les deux. Donc comme ceci. Donc c'est parti. D'abord, on va coller celui-ci pour être sûr de ne pas l'oublier. Alors, on va se mettre bien au bord et on va essayer d'être droit. On enlève le surplus de colle, comme ceci. Hop. Et là, on va pouvoir venir coller notre deuxième par-dessus. Le kit est très simple, parce que là, on va avoir fini le montage du kit. Par contre, je suis en train de penser, est-ce que je mettrai pas un œillet Ah, je sais pas si j'en ai, je sais pas où elles sont. Où c'est que j'ai mis mes petites... mes petites épingles à... pas à nourrice, mais à... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais les chercher, j'arrive. Du coup, je les ai trouvés. C'était ça que je cherchais. Je vais vite fait faire un petit rond avant que toute la colle sèche.
Hop. Comme ça, je peux le mettre ici et cacher l'épingle. Hop. Je vais le mettre de ce côté. Du coup, j'ai dû déranger le chat. Hop. Et je vais la mettre par ici. Ou pas. Voilà. Pour la fermeture. Ce sera plus simple. Du coup, je vais remettre un tout petit peu de colle. Surtout là où ça a séché. Et puisqu'il faut toujours mettre la... Le mieux, c'est de la mettre cachée, quoi. Et pour la cacher, il n'y a pas le choix que de la mettre entre les deux pages. Hop. On essaye de se mettre droit. Hop. Ah. Et ben voilà. Je l'ai... Allez, Crapule, viens là. Reste pas là. Allez, Crapule. Hop, je vais mettre pause. Bon, il était compliqué de trouver un compromis. Du coup, le compromis, vous avez le chat à moitié de la vidéo. Ce sera le compromis du soir. C'est un concept. Normalement, il ne devrait pas bouger. Donc, on est quand même assez tranquille. Normalement. Mais après, vu son prénom, Crapule, il le porte très très bien. La preuve. Après, vous ne l'avez pas beaucoup vu, lui. Comparé à Chouille, qui, elle, on l'a plus entendu ou autre. Ça va être compliqué. Lui, j'avoue qu'on l'a pas trop vu. Je crois que c'est même la première fois que vous le voyez. Mais alors, vous allez le voir. Hop, donc j'ai refait les plis pour être sûr qu'il soit bon. Vous voyez, du coup, on a ce petit livret qui va s'ouvrir comme ceci. Et ensuite, on a juste à venir faire nos décos. Alors, pour les décos, on en a un peu partout sous le chat. Ici, nous avons... Alors, ici, elle est là. Nous avons... Oh, Crapule! S'il manque une chose, c'est pas de ma faute, ce sera le chat. Alors, nous avons ces petites pochettes. Donc, pour faire la pochette, c'est très simple. On la plie en deux, comme ceci. Hop. Ici, on vient plier là où il n'y a pas d'inscription. On vient la plier. Comme ceci. Là, pareil, où il n'y a pas d'inscription, on vient la plier. Et on va venir coller comme ceci. Et du coup, on aura notre petite pochette. Alors, je vais prendre ma colle. Je mets un peu de colle ici.
pareil ici, un peu de colle. Comme ceci. Et ensuite, on vient, comme je vous ai montré, on fait glisser l'un dans l'autre. Comme ça, au passage, ça ferme bien. Et on appuie. Et notre pochette est faite. Donc, vous voyez, la pochette, c'est pas compliqué du tout. Après, je viens rabattre celui-ci. Parce que celui-ci, c'est celui qui va être collé. Comme ceci. Et ensuite, on a plusieurs pochettes. Donc, on fait un peu comme on veut pour les mettre. Et on va venir les mettre ici. Donc, il y en a 5 en tout. Hop. Je vais mettre de la colle ici. Et je vais venir le poser par ici à peu près. Et je le centre des deux côtés. Hop. Alors, j'aurais mieux fait de faire double face ici. Ça m'apprendra. Donc, je vais trouver un moyen pour cacher ça. À moins que... Ah ouais, non, c'est pas assez grand. Y aurait-il pas quelque chose qui permettrait de cacher? J'ai pas l'impression. Au pire, je couperai des petites lamelles qui font cette taille-là. Parce qu'après, si je le colle là, ça va être trop... Et on fait comme sur l'autre. Même, je vais décaler un petit peu. Vous voyez? Pour que ça fasse un beau... Alors, on se cale bien droit. Et quand on est droit, on appuie. Alors d'ailleurs, j'avais pas remarqué que c'était exactement la même déco. Hop. Donc, on met la colle. On se centre bien et on appuie. Alors ça va être par là, je pense. Ça me paraît pas mal. Hop. Et le dernier, on va venir le mettre au-dessus. En plus, ça fait comme si c'était, vous voyez, une bouteille. Hop. On se centre bien. Et quand on est centré, on appuie. Du coup, nous avons 5 petits, des petites pochettes.
où on peut mettre des éphéméras dedans. Par exemple, hop, on peut en mettre plein. Il y a quand même pas mal de choix. Ensuite, nous avons ces éphéméras, ces petites pochettes là. Donc, on vient les couper. Il y en a 3. Pour les plier, c'est exactement le même système. On vient plier nos ailettes. Pareil ici. Et pareil ici. On essaye que ce soit droit. Comme ceci. Et du coup, maintenant, nous n'avons plus qu'à coller le tout. Vous voyez? Donc, on va mettre de la colle. Est-ce qu'on ferait pas comme ça plutôt? Ouais. Donc, on va mettre de la colle partout ici. Alors, on en met, mais pas non plus que ça déborde. C'est pas le principe, vu qu'il faut pas que ça colle la poche. J'appuie un petit peu pour que ces coins-là soient bien collés à la barrière de fin. On met de la colle ici et ici. Et ensuite, on vient la coller par ici. Je vais la mettre en haut, celle-là. Comme ceci. Je vais mettre celle-ci ici. Cette fois-ci, je vais faire dans l'autre sens. De toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de sens, hein, j'ai envie de vous dire. On peut... En fait, l'avantage de ces kits, c'est vraiment qu'on fait ce qu'on veut. Si j'avais même envie de mettre autre chose à ces endroits-là, j'aurais pu. Hop, pardon le chat. C'est vraiment ce que j'aime dans les kits et puis ça peut donner des idées pour des albums ou autres. Ou même pour des loadies ou... Parce que ça pourrait être une loadie, hein. On pourrait mettre plein de choses dedans. Et vous voyez comme ça, hop, on a une petite pochette où on peut rentrer quelques éphéméras. Je suis en train de me demander si la dernière, parce qu'il en reste une que j'ai perdue, ou que le chat a mangé. Non, je rigole. Il mange pas encore le papier, elle est là. Est-ce que je la mettrai pas là? Parce qu'ici, je vais cacher la dame. J'ai pas trop envie de la cacher, elle est tellement belle. Ici, on va avoir une pochette. Là, on va avoir un double fond. Ah, je peux le mettre là. Je vais la mettre là. Hop. Comme ceci. Ah, j'embête le chat. J'espère qu'il va pas se mettre en plein milieu. C'est tout ce que je souhaite. S'il reste assis, ça va.
et je vais la mettre par là en dessous. Que ça cache pas trop le dessin. Mais qu'on ait une petite pochette. Alors, pardon crapule, je récupère ça. Veuillez m'excuser. Hein. Hop. Donc, on va faire cette pochette-là. Alors, ça reste toujours le même principe. Hein. À force, vous avez l'habitude. Comme ceci. On va venir la coller à la plus grande. Hop, on vient bien se centrer, bien sûr, pour que le dessin coïncide bien l'un à l'autre, puisque ça reste quand même le but. Crapule. Bon, on a de moins en moins de place. C'est de pire en pire. Il n'y avait pas assez de place tout à l'heure. Il s'est dit, si je faisais une incursion en plein milieu, soyons fous, testons. En fait, il attend juste qu'on aille au lit. Bah, il en profite surtout parce que le temps que je suis là, il a le droit de venir dans la chambre pour dormir. Mais après, quand j'y suis pas, mes parents, ils ne veulent pas de chat dans leur chambre. Donc du coup, ben après, ils sont dans le salon. Donc ils en profitent pendant que je suis là, c'est les vacances. Hop. Et le dernier, exactement pareil. Et comme ça, on a une triple pochette. Vous voyez, où on peut mettre 3 fois plus de choses. Et ça, c'est cool. Comme on n'a jamais assez de rangement. Et puis là, avec tous les éphéméras qu'il y a, je sais même pas si tout va rentrer, vous vous rendez même pas compte. Je pense que tout ne rentrera pas, je mettrai dans une pochette. Parce qu'il y en a tellement que... Pour une fois, en fait, il y a plus d'éphéméras que de construction. D'habitude, il y a quand même plus de construction que d'éphéméras, mais alors là... ceci, on va venir le placer ici. Donc, on met bien la colle partout, sans non plus trop pour pas que ça déborde. Parce que si ça déborde, après, ça va être collé directement sur le papier. On ne pourra rien mettre dedans. Et on vient... Alors, je vais le mettre au bord de la ligne. Comme ça, j'ai un fil conducteur. Hop. C'est vraiment pas pratique avec un chat en plein milieu. Désolée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette vidéo bizarre. Mais bon, il dort tellement bien, je peux pas le virer. Hop. Donc, on a ici une triple pochette. Ici, on va mettre une autre pochette qui va être comme ceci.
Alors celle-ci va être plus grande, ça va être plus sympa pour mettre plein de choses. Donc on va la plier en deux, comme d'habitude. Hop, on la plie en deux. Ici, on a de quoi fermer notre pochette. Donc, on plie ici. Ça fait comme une petite enveloppe, en fait. On vient plier ici. Hop. Et du coup, on va la souder comme ceci. Enfin, la souder. La coller. Peut-être un tout petit peu moins. Voilà. Et on va venir bien sûr la coller sur la deuxième pour pouvoir la consolider et la souder surtout. Hop. On vient mettre de la colle partout. Et on appuie pour refermer notre pochette. Comme ceci. J'appuie bien sur les bords. Et du coup, vous voyez, nous avons une petite pochette. Ça, c'est pour refermer notre pochette. Alors, on peut la refermer devant ou derrière, c'est comme on veut. Mais je vais la laisser devant. Et là, nous allons venir la coller ici. Donc, on met de la colle sur le pourtour. Comme ceci. Hop. Et nous venons la coller ici. Donc, pareil, j'essaye de me centrer. Hop. Et on appuie. Et je vous annonce que c'est fini. Donc vous voyez, c'est pas non plus très compliqué comme kit. Par contre, c'est les éphéméras, il y en a vraiment au taquet. Là-dessus, on n'a rien à dire. Donc là, on a nos petites pochettes. Ici, on a un joli chaudron qu'on voit bien. C'est pour ça que je les ai mises assez bas. J'aurais pu les monter un peu plus haut, mais du coup, on aurait pu vu le chaudron. Et comme on cache quand même pas mal de... Par exemple, vous voyez, là, on n'y voit plus rien. Là, on n'y voit presque plus rien. On voit juste la fin. Là, j'ai mis une petite pochette, j'ai gardé ici. Et ici, bon, bah, c'est le début, donc on le laisse visible. Hop. Du coup, après, vous voyez, même ça, ça rentre pas là-dedans. Hein. Donc, je peux en mettre là, mais je ne peux pas en mettre 50. Vous verrez tout ce qu'il y a. Regardez tout ça. Et j'ai pas tout découpé encore. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Après, pour une fois, on peut pas dire qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'éphéméras. Ça, comme je vous ai dit, il y en a vraiment beaucoup. Même là, ça rentre pas, c'est trop grand. Donc ça, je vais pas le mettre ici. Parce que j'ai pas envie que ça s'abîme lors du voyage. Bon, ça, on peut mettre ça là. J'essaye de voir où c'est qu'on peut ranger des trucs parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Hein. Ça, est-ce que ça rentre dans les pochettes?
Ah oui, ça rentre, regardez. Hop. On va mettre celle-là. Celle-là, elle rentre aussi. Je vais enlever celle-là. Parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Non, ça rentre pas. T'es trop grand. Là, il y en a plein d'autres. Hop. Je les trouve bien sympas. Et puis du coup là ça fait vraiment habillé. J'aime bien le fait de les avoir mis ici. Ici on peut y mettre. Alors quand je les aurai coupés, j'y mettrai je pense les petites fioles. Vous voyez, les toutes petites fioles, elles vont rentrer. Donc j'y mettrai les petites. Les moyennes, je pense que ça va être un peu juste. Je sais que j'en ai coupé quelques-unes des moyennes. Oh, celui-là, il est sympa. On peut en mettre 2. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est trop grand. Celui-là, il peut passer. Donc, je vais le mettre là-dessus. Le livre, est-ce que... Ah, celui-là, il va passer, c'est sûr. Hop. Celui-ci, il passe aussi. Je vais le mettre derrière vu qu'il est plus grand. Hop. Celui-ci va passer, c'est sûr aussi. Comme ça, j'ai réussi à mettre quand même quelques trucs. Ça passe pas, c'est trop grand. Ah, celui-là, il peut passer. Hop. Les onglets. Alors, les onglets, je vais pas les mettre. Je vous laisserai le choix de les mettre où vous voulez. Donc, je vais les mettre ici, les onglets. Je sais même pas si depuis tout à l'heure, du coup, je vous filme. J'ai mis tout ça ici. J'ai mis plein de petites choses ici. Oh, excuse-moi, le chat. Il me fait engueuler, en plus. Il me regarde d'un air de dire... tu me déranges. Hop. J'espère que depuis tout à l'heure, vous voyez quelque chose quand même. Sinon, je suis désolée. Il y a tellement de bazar, vous vous rendez pas compte. Là, il y a des grandes affiches. Je vais les mettre là-dedans. L'insertion du chat. Là, j'avais dit que je mettrais les grandes fioles. Les grandes fioles rentrent ici. Et je vais mettre les petites en haut, je pense. Remarque, je sais même pas si je vais réussir à toutes les rentrer. Oh, il y a tout ça encore. Je vous dis, il y en a tellement. Ah, ça, je peux les mettre là. Ou alors, je mets les petits ici, les moyens ici, et les grands au-dessus. Vous imaginez pas tous les éphéméras. C'est une folie. Bon, au moins, celui qui va le recevoir va se régaler. Une petite dame apothicaire. Hop. Ça, c'est trop grand. On a dit. Ah, j'avais oublié un morceau. Ah, et puis un autre ici. Vous voyez, il y avait même des morceaux oubliés. Ça, non. Ça, je vais les mettre ici. Les petites potions aussi. Alors, il y a tout ça. Oh, il y a encore tout ça. Ils auraient dû faire un bouquin avec 600 places. Regardez, il y a encore tout ça. Tous ces tags. Oh. Mais il n'y a jamais assez de place. On va essayer de tout insérer. Alors, j'ai pas fait les trous, je vous laisserai les faire.
suivant comment vous voulez qu'il soit. Si vous préférez mettre des œillets, si vous avez la pince crocodile ou autre, forcément vous ferez des plus petits trous. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous les laisser, comme c'est quand même assez petit. Donc suivant ce que vous voulez en faire. Ça va déborder. Je comprends pas pourquoi ils mettent un espace comme ça long. Parce qu'en fait on met tellement de choses partout que ben, il faut quand même que ce soit assez épais. Là il reste des petits ronds. Les petits ronds, le problème. Non, les petits ronds, je les mettrai dans une pochette, par exemple, avec celle-là. Pour éviter que ce soit le bazar. Je pense qu'il y a des fioles que je vais mettre aussi dans une pochette. Parce que je peux pas tout mettre. Ça va être beaucoup trop. Alors, cette pochette-là, elle est bien. Mais alors, pour chercher les choses à l'intérieur, c'est pas fou. Je vous l'avouerai. Ou alors, je peux... Est-ce que je l'ai dans le coin? Non. Ou alors le chat est en plein dessus. Je ferai un petit... On remarque. On peut le faire en système D comme tout le monde. Hein. Le système, on n'a rien. Comme ça, vous voyez quand vous n'en avez pas ce que vous pouvez faire. Hop. Et je vais venir couper au plus loin du trait. Comme ça, le trait ne sera pas là. Donc à l'extérieur du trait. Alors, c'est pas pratique. Hop. Voilà, comme ça. Ce sera beaucoup plus facile d'attraper les grandes fioles parce qu'autrement, vous voyez, on ne peut pas les attraper et du coup, on va les abîmer. Que là, du coup, vous voyez, il y a les petits trucs qui vont dépasser. Donc, on pourra les récupérer plus facilement. Vous voyez, hop. Je sais que j'en ai une troisième, elle est là. Donc, je vais toutes les mettre ensemble. Hop. Comme ceci. Et comme ça, il y a les trois qui dépassent. Vous pourrez les attraper plus facilement. Hop. Ni vu ni connu, ça fonctionne. Ensuite, du coup, ça, j'ai dit que j'allais les laisser... Ah, ça, c'est des très très grands. Alors, je vais en enlever là parce que c'est trop volumineux. Vous vous rendez même pas compte. J'ai l'impression qu'il y a 12 kilos de choses à l'intérieur. Je vais en mettre que quelques-unes. Alors, les grands, oui. Hop. Je vais mettre 1, 2, 3 comme ça. Ça, je les mettrai dans des poches. Je vais mettre 3 tags. Des plus petits et des plus grands. Hop. Allez, 4. Et le reste dans une poche.
Voilà, comme ça, tout ça, ça va dans une poche. Et comme ça, il sera fini. Je vais mettre une petite ficelle. Alors, est-ce que j'ai de la ficelle par ici? J'ai de la ficelle, mais c'est celle-ci. Bon, j'en ai d'autres bouts un peu plus grands, hein. Je vais mettre un autre bout un peu plus grand. Mais c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, je vais faire un nœud avec l'autre ficelle. Hop. Je ferai un nœud ici. Et du coup, ce sera accroché. Et hop. Et on pourra venir faire du coup le tour pour fermer. Mais le but, c'est quand même de rester dans du craft. Puisque on est quand même sur des couleurs antiques et apothicaires. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs bien propres à elles-mêmes, bien antiques. Et je trouve ce kit magnifique. Du coup, ah ben oui, je vous ai pas dit, pour gagner le... Vous devrez mettre dans le commentaire le mot apothicaire. C'est bien embêtant à écrire, soyons fous. En même temps, c'est quand même le titre du folio. Je le trouve vraiment magnifique. Donc ici, comme je vous ai dit, je viendrai quand même vous finir le travail pour pas que ce soit si sale. Enfin, c'est pas forcément sale, c'est blanc, mais du coup, ça tâche un petit peu avec le décor. Et je trouve pas ça fou. Donc, je vais essayer de mettre quelque chose de vintage, comme les couleurs des autres. Comme un peu comme ça, au pire. Comme ça fera plus joli. Du coup, ça, faut l'imprimer recto verso. Ce sera plus classe. Vous voyez, tous les éphéméras sont en recto verso. Et c'est ce que j'aurais dû faire pour les... Je le saurai pour la prochaine fois que j'en ferai un. Mais du coup, voilà le joli kit. Hop. On est en train de perdre ici un truc. Du coup, j'espère que ce petit kit, parce qu'il est vraiment beaucoup plus petit par contre, hein, vous voyez, il fait 15,5 par 9. Donc, il est beaucoup plus petit que les autres, mais il est beaucoup plus petit, mais beaucoup plus de choses. Il aurait dû être 3 fois plus grand, je pense. Il est magnifique. J'adore, vous voyez, le tonique avec les oranges et tout. Franchement, les illustrations, ça donne plein les yeux. C'est comme les petites potions, là. Regardez comment c'est trop chou. Je trouve ça magnifique. Ça rentrera parfaitement ici, en plus. Entre les petites et les grandes. Avec des fleurs dedans et tout. Rien à redire. Donc, comme d'habitude, vous aurez le lien du kit... en barre d'infos, je crois que j'avais payé dans les 3,65 € ou 67. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve dimanche pour une carte assez facile, mais qui peut donner un petit style sympa. Donc dimanche, ce sera carte et partage, comme d'habitude, de la semaine. Je vous fais de gros bisous bulles. Et du coup, je vous dis à dimanche. Bisous, bisous.